une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo produit terminé, oui je sais encore. Je vais vous montrer ça en essayant de rien faire tomber. Donc voici mon sac qui déborde voilà, de tous les côtés. Donc du coup je vais essayer de faire assez rapidement vu que la dernière vidéo en fait j'ai été obligée de la couper en deux. Donc du coup je vais essayer de passer assez rapidement. Donc je vais tout sortir les produits, essayer de les classer par catégorie et je vous reprends juste après. Donc on va commencer tout de suite par la catégorie maquillage et j'ai pas grand chose mais j'ai un produit voilà, de choix on va dire. Donc j'ai terminé le Better Than Sex Waterproof de Too Faced que j'avais eu dans la Glossybox édition Too Faced. Donc c'est la première fois que je vais tester, j'ai le rose en échantillon que je n'ai toujours pas testé, enfin, je teste un jour. Franchement c'est l'un des meilleurs mascaras au monde que j'ai pu essayer. Je l'ai vraiment adoré, je l'ai conseillé à ma mère qui l'a acheté en rose et elle me le dit à chaque fois mais j'adore le mascara, franchement il est tip top. J'avais du mal à comprendre l'engouement, tout le monde était en train de me dire il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien. Je me disais c'est bon c'est un mascara. Et au final, après l'avoir testé sur plusieurs mois, je peux vous certifier qu'il est vraiment trop bien. Après ça dépend forcément de la texture des cils, on est toutes différentes, il y a certaines qui ne l'apprécient pas du tout. Mais moi franchement c'est l'un des meilleurs mascaras au monde que j'ai pu tester. Celui-là que j'ai aimé le plus c'était le Dior Show Iconique qui coûte une blinde, je crois 28 €. Je l'ai eu 2 fois. Mais après je suis plus à acheter des mascaras. Je mets Maybelline comme le Rocket que j'ai acheté 8 ou 9 fois. Lorsqu'en promotion ils sont à 3,50, quelque chose comme ça. Donc franchement niveau rapport qualité-prix c'est plus intéressant de prendre un Je mets. Parce que celui-ci il est à 23 €. Même avec des moins 25%, ça reste quand même cher pour un mascara. Mais je tiens à préciser que je pense que je serais fortement susceptible de me faire des petits plaisirs de temps en temps et de me l'acheter en full size. Pour l'instant, je dois avoir un stock de 5 ou 6 mascaras terminés, donc je vais d'abord terminer ce que j'ai. Et je pourrais être susceptible de le racheter, sûrement en rose, je pense, parce que on m'a dit que le rose était beaucoup mieux que le waterproof. Le seul défaut, mis à part le prix, voilà, que je pourrais lui dire, c'est que je vous foutais partout. Voilà, je suis pas une spécialiste de l'application du mascara, mais en temps normal tout se passe bien. Et là, à chaque fois, j'en mettais sur les paupières. C'était juste horrible, c'était pas possible. Je vais vous rapprocher, j'ai l'impression qu'on est loin en fait. Voilà. Donc oui, je m'en foutais partout. Et sinon, mis à part ça, il est vraiment tip top. Voilà. Donc le deuxième produit que j'ai terminé, donc de NARS, c'est le Velvet Matte Skin teint de peau velours mat SPF de 30. Là c'était la teinte Saint-Moritz. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'odeur qui était bizarre, je sais pas pourquoi. Et en fait je vais pas le racheter parce qu'en fait je l'ai gagné un concours Glossybox où il y avait des produits NARS à gagner. Donc du coup je vais pas le racheter vu que je l'ai déjà en full size mais dans une teinte plus adaptée. Donc c'est celui-là que je porte sur moi. Bon après là je me prends la lumière en pleine face donc j'ai l'air d'être blanche cadavre. Mais sinon normalement ça va un peu mieux. Mais, donc celui-ci je l'aime beaucoup, je le trouve super sympa. Franchement c'est très bonne découverte. Donc on va passer au niveau soins et j'ai fini pas mal de choses vu que j'ai changé ma routine. Et donc je sais pas par où commencer. Voilà. Donc j'ai terminé un sérum donc de Caudalie, c'est le Vino Perfect Sérum Éclat Anti-Tache. Alors j'ai beaucoup aimé le packaging, j'ai beaucoup aimé le système de petites pipettes. On a l'impression qu'il en reste mais en fait c'est comment dire, c'est figé à l'intérieur, ça sort plus. Donc j'ai beaucoup aimé le packaging, j'ai beaucoup aimé la petite pipette. Franchement c'était, j'avais l'impression de jouer un peu au docteur et tout. Enfin truc bête, ça me rappelait les médicaments d'antan ou je sais pas quoi. Donc j'ai beaucoup aimé le packaging. Je pense que si je devais me racheter des sérums, je vais me tourner vers ça parce que c'était vraiment le petit plus, on va dire. Par contre, niveau efficacité, donc là j'avais une tache, j'avais une tache de soleil qui est apparue subitement. Je sais plus quand elle est apparue. Avril, mai, quelque chose comme ça. J'ai reçu le sérum genre 15 jours après que la tache est apparue. Je me suis dit c'est cool, ça va me sauver, la tache va disparaître et tout. J'avais des petites taches de boutons et tout. Et en fait, la Cicalfate a plus aidé la cicatrisation. Je trouve que ce sérum n'a servi à pas grand chose. J'ai pas vu d'amélioration au niveau de l'éclat.
voilà, pour moi ce sérum qui doit valoir une quarantaine d'euros je pense en commerce n'a pas été du tout efficace. Donc personnellement je vous le conseille pas. Après chacun est différent, mais moi je l'ai pas du tout aimé. Mis à part le packaging qui était rigolo. Voilà. J'ai terminé une crème de la marque Saint-Gervais Mont Blanc. Donc j'avais acheté lors d'une vente sur showroom privé, donc le sérum qui arrive pratiquement à la fin. La crème hydratante que j'ai dû vous montrer dans les vidéos d'avant, je pense. J'ai bien aimé la crème hydratante que je vous ai montrée dans les vidéos d'avant. Celle-ci, soin de nuit réparateur à l'extrait de lin alpin, peau sensible et sèche. L'odeur était spéciale. Je ne l'ai pas trouvé plus tip top que ça. Franchement, je l'avais pas payé très cher, je crois, 6 euros au lieu de 16, quelque chose comme ça. Voilà, j'avais envie de tester, j'en avais entendu pas mal de bien au niveau youtubeur et tout ça. Et je les ai pris parce que je savais que j'allais arriver dans ma nouvelle région. Voilà, Rhône-Alpes et tout, les montagnes, je me suis dit la peau va être plus sensible, ça va être bien. Et au final, ça m'a déçu. Franchement, déçu sur ce produit. J'ai terminé de la marque Topicrème, peau intolérante, crème apaisante légère, rougeur et picotement. Donc j'ai eu dans une glossy box. Donc celle-ci, j'étais pas contente de l'avoir eue parce que c'est apaisante légère en fait et j'ai plus, voilà, c'est peau normale à mixte. Donc j'ai plus une tendance à avoir une peau normale déshydratée qui peut aller un petit peu vers la sécheresse, on va dire, vers l'hiver. Donc j'étais pas très contente de l'avoir eue. Et au final, j'ai dû la commencer en juin, je crois. Non, peut-être juillet. Ah non, en juillet. J'ai dû la commencer en juillet, donc juillet, août, septembre, octobre. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très très bien. C'est une très bonne découverte, ça m'a pas apporté de boutons ou quoi que ce soit, il hydratait bien. Donc du coup, bonne découverte, effectivement. Je pourrais être susceptible de la racheter, je pense, en été, parce que la peau a une tendance à être un peu plus grasse et donc du coup mixte. Voilà. Du coup, bien contente de l'avoir eu, bien contente de l'avoir tenté, de l'essayer et tout ça, parce que du coup, elle m'a convaincue. Comme quoi, des fois, hein, les a priori. Donc j'ai terminé de la marque La Roche-Posay, une eau micellaire peau sensible avec de l'eau thermale, nettoie, démaquille, purifie, apaise et protège, que j'avais eu dans une glossy box, je crois, du mois de janvier ou février, je sais plus trop. Pas transcendé, pas... Voilà. Je l'ai terminé assez rapidement, 50 minutes. Je rachèterai pas du tout, parce que ça m'a pas du tout convaincu, il n'y avait pas eu le petit plus, donc elle par rapport à une autre, je pense qu'une autre coûterait moins cher. Voilà. J'ai terminé un échantillon de la marque Nux, une crème fraîche de beauté, crème hydratante au lait, végétaux et fleurs blanches, désaltère adouci. Donc celle-ci, je l'ai eu, je sais plus. Je l'ai trouvée sympa. Je pense que si j'achète pas la Topicrème l'été prochain, je pourrais racheter la crème fraîche de Nux. Je l'ai trouvée très sympa. Elle était très agréable et tout, donc pourquoi pas. Peau sensible et normale, donc effectivement, ça pourrait être sympa pour l'été prochain, si je me rappelle. J'ai terminé pas mal de petits masques en fait. Donc de Barbara Gould, donc ça doit être de la box d'octobre de Glossy Box, le truc Zen, le modèle Zen je crois. Donc c'est un masque biocellulose, SOS éclat, anti-pollution, anti-fatigue, anti-stress, purifiant, oxygénant. Je crois qu'il coûtait 4-5 euros dans le commerce. C'était long, c'était 20 minutes il me semble, une à deux fois, des 20 minutes, c'est ça. C'était assez long mais je l'ai trouvé plutôt sympa. Ma peau a rapidement bu le truc, hein. Je l'ai senti, j'ai enlevé le masque, le truc il était limite tout sec. Hein. Donc franchement je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Après j'ai un stock de masques Sephora. Donc pourquoi pas à la limite s'ils font une promo, genre promo beauté Leclerc ou je sais pas quoi, pourquoi pas me laisser tenter. Vu que c'est en commerce c'est plus facile que ceux de Sephora parce que sinon il faut commander. J'ai terminé de la marque AIAC les anti-fatigue eye patch, donc les patchs sur anti-fatigue en français c'est mieux Priscilla. Donc 15 minutes. Alors je les ai bien aimés, par contre je crois que j'ai vraiment des soucis avec les patchs yeux, ça me gêne en fait. Voilà, soit que je le positionne trop près des yeux ou je sais pas, mais ça me gêne. Au niveau efficacité, franchement, ils étaient bien, ils étaient sympas et tout. Je suis contente de recevoir ça dans ma Glossy Box, je trouve ça super sympa. Mais après, soit je les applique trop près ou je sais pas. Mais ça me. Voilà, pendant les 15 minutes, je sens que voilà, ça me gêne, ça me perturbe. Donc voilà. Donc j'en ai encore deux de chez Sephora.
Donc celui-ci, si je les trouve en promotion, pourquoi pas. Mais comme je vous dis, j'ai un petit souci avec les patchs yeux. Je pense qu'il faudra peut-être un masque yeux exprès, une texture un peu plus crème, parce que le patch, le truc collant, c'est comme du scotch et je sais pas, ça me perturbe. Donc toujours de la marque AIC, donc c'est le masque tissu visage coup de fouet anti-fatigue, teint éclatant et mine radieuse. Donc celui-ci, donc je l'avais eu au promo beauté Leclerc de mai. Il me semble que c'était 1+1 gratuit ou un truc comme ça. Donc ceux-là, je les avais déjà eu dans une glossy box et donc du coup quand je les ai vus en promo beauté Leclerc, je les ai pris. Franchement, ils sont sympas, ils coûtent pas très cher. Et effectivement, à défaut d'avoir les Sephora, au niveau de prix et tout, ceux-là sont très très bien. Donc je pourrais être susceptible de me retourner vers cette marque-là que j'apprécie énormément. Voilà. J'ai terminé de la marque Elite, donc une éponge Conjac. Donc voilà, donc elle est toute dégoûtante. J'achète celle-là, en général je la trouve à mon casino au champ dans les 4,20 €, quelque chose comme ça. Ceux de Kiko sont très bien, ceux de Nocibé sont très bien. Il y a celle de Sephora qui est sortie, je n'ai pas encore testé. Celle de Birchbox, j'avais testé, j'avais pas du tout aimé. Mais pour l'instant, bon, bah voilà, ça fait la quatrième, je crois, d'affilée que j'achète Elite, ou troisième, je sais plus. Donc elles sont très très bien pour ce que c'est faire. J'ai terminé des cotons de la marque Inel, je vous en parle tout le temps, c'est mes préférés. J'avais fait un petit stock au mois de septembre quand j'avais fait les petites promos beauté. A défaut, quand je les trouve pas, je ne prends pas la marque Casino parce qu'elles sont tout pourries leur coton. Je prends la marque des make-up qui coûte 3 fois plus cher. Mais bon, à défaut, on n'a pas trop le choix. Et je prends les originales. Voilà, dernier produit au niveau soin visage. Donc j'ai terminé mon eau aromatisée de la Thierry de Christian Lena. Donc celle-ci, ça m'a fait l'été. Oh mon dieu, ça sent trop trop bon. Donc celle-ci, en général, la Thierry, je la prends pour faire l'été. Soit je la commence vers juin ou juillet, ça dépend si j'ai fini mon tonique avant ou pas. J'essaie quand même de terminer avant d'ouvrir trop de produits. Et voilà, donc là j'ai ouvert l'eau de rose. J'ai l'eau de jasmin, je pense que je vais peut-être plus garder quand l'hiver serait là. Je sais pas, je vais voir un petit peu. Celle-là, elle est tip top, je la rachète tout le temps. L'eau de rose, l'eau de Thierry, l'eau de jasmin, c'est mes 3 eaux préférées de Christian Lenard. J'ai déjà testé le bleuet pour les yeux, mais ça pue et c'était pas très efficace. L'eau de romarin, il paraît que c'est très très fort. Et le fleur d'oranger, c'est pas trop mes odeurs. Mais celle-ci pour l'été, je trouve qu'elle sent terriblement bon. Et elle est très agréable, je trouve. J'ai terminé au niveau, on va dire, soin. J'ai terminé 3 déodorants. Alors j'aime bien parce que des fois, il y a avoir des vidéos produits terminés où t'as pas de déodorant. Et puis des fois, t'en finis 3 d'un coup. Donc voilà, je tourne souvent en plusieurs déodorants. Actuellement, je dois en avoir 4 d'ouverts. Donc je pense que les 4 vont pratiquement se finir en même temps, voilà. Donc le déodorant Narta Cologne, efficacité 24 heures mini. Donc cela on l'avait eu dans une glossy box et je l'ai racheté pour mon conjoint. Donc c'est mon conjoint qui l'a terminé. Donc c'est un déodorant pour femmes, mais il adore l'odeur, donc l'eau de Cologne en fait. Ce qui fait effectivement très masculin parce que moi je l'ai testé plusieurs fois sur moi et j'avais l'impression de sentir le mal. Donc du coup le petit Narta c'est pratique dans le sac de sport de monsieur ou quoi que ce soit. Donc celui-ci il aime beaucoup. Je lui pique de temps en temps parce que voilà, j'aime bien avoir plusieurs odeurs. J'ai terminé la marque Ushuaïa, l'antitranspirant 48 heures à la vanille de Polynésie. Donc celui-ci, c'est l'un de mes 2 déodorants billes chouchou préférés de la mortitude de tous les temps, efficace et tout. Voilà, c'est vraiment des produits que j'achète, que je rachète depuis que je suis adolescente, que je suis au collège et tout. Je sais que c'est les déodorants comme ceci qui sont vraiment tip top, c'est efficace, c'est tip top, voilà. Donc ceux-là, je les achète sans, voilà. Dès qu'ils sont en promo, le 2, je les prends. Il faut toujours avoir du ressort. Donc j'ai terminé et c'est dégoûtant. Il y a des cheveux et tout partout. De la marque Mixa, donc c'est l'antitranspirant 48 heures. J'essaie d'aller vite parce que je vois déjà 14 minutes. Sensitif confort, extra soin, zéro alcool. Donc c'est les nouveaux là avec le truc ovale là, je sais pas quoi là qui est censé pas abîmer les essais. Alors voilà. Je m'étouffais à chaque fois, j'étais obligée de faire une aisselle dans le bureau, une autre aisselle dans la chambre ou quoi que ce soit. Donc je m'étouffais, franchement, je crois que c'est l'un des déodorants lesquels je m'étouffais le plus. Donc je pense que c'est parce que la diffusion est plus importante. Je le trouvais pas du tout efficace. Parce que je l'ai commencé pareil l'été, en juin-juillet. Et je ne l'ai pas trouvé très efficace. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Ça s'est beaucoup calmé quand il a fait moins chaud en septembre-octobre.
Je l'ai pas du tout aimé, il m'en reste un autre. Donc je pense que je vais pouvoir plus facilement le finir novembre, décembre, janvier, trucs comme ça. Mais je l'ai pas du tout aimé, je l'avais acheté parce qu'il était en promotion, c'était une nouveauté, c'était un lot de 2. Moi je l'ai pas aimé, je le trouve pas efficace du tout. Voilà. Après en test, hein, c'est des nouveautés, c'est des nouveautés. Donc j'ai terminé des gels douche et ça fait très été. Donc j'ai terminé de la marque Ushuaïa. Polynésie, pareil et tout, baume apaisant, vanille et fleurs. Et beurre de jojoba, et fleurs de jojoba. Ouh, ça va pas bien, Priscilla. Ushuaïa, je trouve qu'ils font des gels douche très sympas, plein d'odeurs différentes et tout. La vanille, voilà, c'est l'une de mes odeurs favorites. Voilà, la vanille, j'adore la vanille. C'est vraiment, si on doit me dire une odeur préférée, je commence par la vanille, quoi. Donc il sentait très très bon, toute la famille l'a apprécié, je serais susceptible forcément de le racheter. En général je le prends quand il est en lot de 4 parce qu'ils sont vraiment pas très très chers. J'ai terminé un autre gel douche à la vanille, donc c'est lait de vanille et graines de lin, ultra doux garni, donc c'est leur nouveauté qui sont sortis il y a quelques mois. J'en ai un deuxième, je crois que c'était un lot de 2 aussi. Et franchement, celui-ci est descendu très rapidement dans la salle de bain, tout le monde l'a utilisé, tout le monde l'a aimé. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, je sais qu'il y a pas mal d'autres odeurs qui me plaisent. Trésor de miel, truc rose, ça doit être à la rose je crois. Il y a 2-3 autres odeurs qui m'intéressent vivement, mais j'ai un gros stock de gel douche, je crois que je vais en avoir entre 10 et 15 à terminer. Donc j'essaye d'écouler le stock. Et dès qu'il y aura moins de stock et une grosse promo, je pense que je me retournerai facilement vers ces produits-là. Donc j'ai terminé mon dernier Mon Oeil de Tahiti shampoing de douche. Donc j'en avais pris 2, j'en avais pris un dupe de la marque Carrefour, donc du coup j'en avais 3. Celui-ci, je l'achète chaque été. Hein, c'est un must-have à avoir, voilà, c'est vraiment quelque chose à avoir, je trouve, pour l'été. C'est vraiment des trucs spécial été, voilà, c'est comme la tiare, tout ça. Voilà, c'est à avoir, je l'aime d'amour, je le rachète chaque fois en juillet, août, donc pas de soucis. Le dernier, donc je sais pas, on n'a pas l'impression qu'il a l'air d'être vide, mais il est vide. Hein. C'est le crème corporelle. Ah, c'est pas un gel douche. Ah non, le gel douche, il est encore dans la salle de bain. On va passer au lait hydratation du corps, voilà. Donc j'ai terminé. Ça se voit pas très bien, mais bon. Donc le crème corporelle à la karité de The Body Shop. Donc c'était un petit carré que j'avais eu avec le gel douche. J'ai pas aimé spécialement l'odeur. C'était vraiment très très spécial. Il nous reste le gel douche terminé, et la petite contenance comme ça est dans la salle de bain depuis un long moment. Donc pas du tout aimé. Je pense qu'il y a pas mal d'autres choses de chez Body Shop qui sont plus intéressantes, mais cette odeur ne m'a pas du tout convaincue. Donc du petit Marseillais, j'ai terminé le baume nourrissant soin marin ressource en peau très sèche, algues méditerranéennes, et le lait fluide soin marin hydratation peau sèche. Donc j'ai beaucoup aimé ces deux produits. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à dégommer vos produits pour récupérer à l'intérieur. L'odeur était un peu spéciale, ça me faisait penser au lait et au tonic, les paniers d'essence qu'on a vu dans la Glossy Box. Odeur donc très marine et tout. Moi j'ai beaucoup aimé, ma fille mais pas l'odeur. À chaque fois c'était la croix à la bannière pour hydrater avec. On me disait ça pue ton produit maman. Donc moi je les ai beaucoup aimés. Les deux franchement sympas. Je pense plus à racheter en été quand il fait chaud pour ces odeurs là. En hiver, après celui-ci c'est pour peau très sèche. Je pense qu'en hiver il doit être pas mal. Mais au niveau odeur je pense qu'en été c'est un peu mieux. Donc moi j'achète de temps en temps les gros formats comme ça de le petit Marseillais. Ils ont des odeurs sympas donc voilà. Dernier produit hydratant pour le corps, c'est crème Moana, fleur de tiare de la marque Baija. Donc c'est mon premier produit Baija, il me semble, sans vous dire de bêtises. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Je suis en train de me dire j'ai fait des swatchs de vernis dessus pour savoir les couleurs. J'ai beaucoup aimé l'odeur, il était très très sympa pour l'été. Donc voilà, très très sympa. Je ne rachèterai pas parce que je crois que ça coûte une blinde. Et j'avais eu gratuit dans ma Glossy Box. Donc au niveau, on va dire, on continue dans l'hydratation. Donc l'hydratation de ma fille, donc j'ai terminé de la marque Leclerc. Je crois que ça fait un moment qu'on l'a parce qu'on a déménagé il y a un moment. Donc le lait de toilette extra doux, peau délicate, nettoie, hydrate. Donc je prenais celui-ci parce que c'était la marque Leclerc et il sentait très bon, mais je préférais le packaging d'avant. Et du coup, maintenant, je lui prends le Mixa Bébé, les toilettes Tridou. Donc c'est plus pour lui débarbouiller la tête ou
enfin le visage quoi. Parce que des fois elle prend sa douche mais elle ne nettoie pas le visage. Donc c'est pour se nettoyer voilà, le visage, je l'hydrate pas forcément avec ça. C'est très très bien pour ce que c'est faire, hein, débarouillage du visage. Donc l'un ou l'autre, ça se vaut. Donc au niveau cheveux, donc j'ai fini pas mal de produits. Je vais essayer d'aller vite quoi. Donc j'ai terminé de la marque aussi de produits. Donc le shampoing Miracle Moist, l'huile de noix de Macadamia d'Australie. Celui-là j'ai dû vous le montrer dans mes favoris ou dans mes routines ou je sais pas quoi. Oh, mon dieu, alors cette odeur de bonbons c'est terrible. Donc je l'ai beaucoup aimé. J'ai encore 7 ou 8 shampoings à terminer. Je sais pas comment je vais faire pour que je me fasse pousser les cheveux, c'est pas possible. Je pense que je pourrais être susceptible de me retourner vers cette gamme là. Je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai terminé le soin Minute Miracle là, aussi, que j'ai eu dans une Glossy ou Birchbox, je sais plus trop. Les shampoings aussi sont franchement ils sont tip top. On en parle souvent sur YouTube, moi je les aime beaucoup et je serais fortement susceptible de me retourner vers ces produits. J'ai terminé un masque Amica nourrissant que j'ai eu dans une Birchbox. Il sentait bon, il était pas mal, le packaging était rigolo. Franchement c'était sympa. Après je crois que ça coûte une blinde, mais c'était sympa. Voilà. J'essaie d'aller vite. Hein. J'ai terminé de la marque Revlon Pro You Repair. Pourquoi il n'y a pas les trucs en français là, ça m'aide pas. Donc c'était un gros pot de 500 ml. Ça durait mais longtemps. Donc voilà. Il y a même de l'eau dedans. Ça doit sentir bon. C'était une horreur. Au départ je l'avais pris pour moi. Je l'ai fini sur ma fille parce qu'elle a les cheveux secs, à moitié crépus, ondulés, enfin elle a les cheveux très secs. Je l'ai fini sur ma fille, je sais pas, il était pas top. J'avais eu sur showroom privé une vente de cheveux, produits capillaires, une vente de cheveux. Je l'ai pas aimé du tout, je le rachèterai pas du tout, même pour ma fille. Enfin, je trouve qu'il y a des produits voilà, chez Garnier qu'on peut trouver tout aussi efficaces. J'ai terminé de la marque Kardashian Beauty. C'était une huile de cheveux, on va dire, que j'avais dû avoir dans une Glossy Box, il me semble, il y a un moment. J'ai beaucoup aimé, j'aimais bien dans les Glossy Box avoir, j'ai bien aimé l'odeur aussi. Les trucs BioSilk et tout, le blanc transparent. Ces petits trucs là, ça dure super longtemps. Bon, ça doit être bourré de silicone, ça va pas être bon pour les cheveux du tout. Mais franchement, je les aime bien. Je trouve ça super sympa. Ça graisse pas les cheveux, ils sont tout doux, ils sentent bon après. Donc ces petits trucs là, moi je les aime beaucoup. Je les rachèterai pas parce que ça coûte une blinde. Mais dans les petites box, à voir de temps en temps, c'est bien. Donc j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc c'est le blush que j'ai eu dans une box, je sais pas laquelle. Ça se finit très vite. Moi je les achète en grand format. Et en général au promo beauté ou quelque chose comme ça, ce qui sont à moins 30%, sinon ça reste un petit peu cher. Mais le blush est sympa, une bonne odeur, efficace, rien à dire. On rachète mais en grand format. Donc j'ai terminé de la marque Schwarzkopf. Alors ceci je dois l'avoir depuis au moins 40 ans. C'est la Cire Wax. Non, je l'ai terminé sans le terminer. Je sais pas si vous allez voir, il en reste un peu au fond. Donc là je touche carrément le truc. C'est pratiquement terminé, mais la texture a changé. C'était un truc assez pâteux et maintenant c'est devenu à moitié liquide. Ils disent 12 mois, il me semble que c'était 12 mois, ouais c'est ça. Ils disent 12 mois et sincèrement je pense que ça faisait limite 3 ans que je l'avais. Et comme ça, au début ça allait très bien mais subitement ça a changé de consistance. Donc du coup j'ai arrêté de le mettre sur nos cheveux. Et donc du coup je l'ai mis dans les produits terminés. C'était pas mal mais du coup je l'ai remplacé par celle de L'Oréal. Avec il y a Claudia Schiffer dessus et je l'adore, franchement elle est super bien et tout, le truc ils sont super bons et j'ai moins les cheveux qui font leur vie sur le dessus. Franchement celle de L'Oréal est tip top. Celle-ci je la rachèterai pas, je pense que les produits L'Oréal pour les cheveux du coup ça a été une bonne découverte pour ma part. On arrive à la fin les gens, on arrive à la fin. Alors on va continuer avec l'hydratation on va dire. Donc j'ai terminé de la marque Victoria's Secret Ultimate Hand crème pour les mains, c'est bien aussi Priscilla. Donc soft pétale. C'était ma mère qui m'a ramené ça du Mexique, donc il y a plus d'1 an, avec le parfum. C'était un lot de 2 en fait. Il y avait la crème, le parfum dans un petit pochon, c'était trop mignon. C'était une crème de 60 ml et j'ai adoré cette crème. Elle sentait bon, c'est marqué soft pétale, donc effectivement ça devait sentir les fleurs. Je l'ai beaucoup aimée. Elle sentait très bon, elle était très agréable.
Après, mis à part les sites spéciaux qui vendent un peu du Victoria's Secret, comme le site Vink ou ce genre de choses, je suis pas sûre de pouvoir le retrouver. Si je le retrouve, je vais trouver ça une blinde pour une crème hydratante pour les mains. Donc je l'ai beaucoup aimé. Si je peux l'avoir en promotion ou si ma mère retourne au Mexique, hein, maman si passe par là, pourquoi pas. J'ai terminé de parfum. Terminé de parfum. Et oui, ça se termine. Donc, enfin, je le triche parce que je vais le mettre demain, mais il reste, voilà, juste pour demain, quoi. Je le mets dedans quand même, parce que sinon je vais oublier, et puis après, voilà. Donc, j'ai terminé The One de Dolce & Gabbana. Voilà, j'ai adoré cette odeur. En fait, ça me faisait penser à une collègue de travail quand je travaillais à la Halle aux vêtements, donc elle s'appelle Caroline. Caroline, je ne sais pas si tu passes par là, mais voilà. Donc, c'était une de mes collègues de travail en fait, et à chaque fois quand elle passait dans les allées du magasin, elle sentait une odeur très agréable et ce parfum me faisait penser à elle. Voilà, donc du coup je l'ai pris, ils sont très très bons. Franchement, je pourrais être, voilà. Je pourrais être susceptible de le racheter, mais il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties, donc je pense plus craquer pour les nouveautés que me retourner vers des de parfums. Le fini, c'est le Kenzo, il me semble que c'est Jeu d'amour celui-ci. Oui c'est ça, Jeu d'amour, c'est écrit en dessous. Du coup, ma mère me l'avait offert pour mes 30 ans. Et oui, pour mes 30 ans. Et en fait, elle voulait me prendre le Kenzo Amour, le normal en fait. Sauf qu'apparemment, comme celui-ci venait de sortir, il n'y avait plus trop l'autre. Donc du coup, elle m'a pris celui-ci. Je préfère l'original. Il était pas mal, hein, voilà, on retourne le truc, il n'y a plus rien. Donc je l'ai terminé et tout. Mais je préfère l'original. Celui-ci, je le rachèterai pas. Il était bien, mais voilà. Je préfère l'original. Donc j'ai terminé 2 dentifrices. Donc le Colgate triple action. Voilà, c'est très bien. C'était un autre 3. Je crois que j'ai dû vous en montrer plusieurs. Et le White No Glossy Chic. Donc celui-ci, c'est mon dernier que j'avais eu dans la Glossy Box de août, il me semble. Donc j'avais déjà terminé 3 autres avant que j'avais vu en promotion Leclerc. Donc voilà, les dentifrices, ça dépend des fois des promotions. Les 2 derniers produits, donc j'ai terminé de la marque Magnévi B6, voilà. C'est un petit sachet en fait de magnésium B6 à mettre et à faire fondre que j'ai eu en échantillon gratuit en fait sur internet. Voilà, je l'ai testé qu'une seule fois donc j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que faire une cure avant l'hiver ou ce genre de choses c'est pas mal. Je pense pas être susceptible de racheter ce genre de choses. Il faudrait lire je pense mais non. Et j'ai terminé les petits Lindt sensation fruits, chocolat, framboise et cranberry qu'on a eu dans la Glossy Box du mois d'octobre, Mademoiselle Zen. Voilà. C'était bon, mais ça cassait pas la baraque, quoi. Franchement, je suis bien contente d'avoir eu ça dans ma Glossy Box parce que du coup j'ai pu tester. Ça manque de croquant. Et voilà, t'as du fruit, t'as du chocolat, mais il manque le petit plus. Donc du coup c'était sympa, mais vu le prix du truc, non, c'est mort. Voilà, donc je suis désolée, on est moins de 30 minutes, mais je pense pas que je vais la couper en deux, je vais la laisser entière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner. Si j'ai été très vite sur un produit, ce qui est possible, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.